Aujourd'hui, au Moyen-Orient, les troubles générés par le Hamas au cours de la guerre déclenchée persistent. On sait que le conflit entre le Hamas et Israël s'est étendu aux pays voisins, et divers groupes belligérants ont exprimé leur soutien au Hamas, défiant Israël. Dans ce scénario, la frontière libanaise est le théâtre de nombreux affrontements depuis plusieurs semaines, où des échanges de tirs de part et d'autre de la frontière ont contraint de nombreuses personnes des deux côtés à abandonner leur résidence. Aujourd'hui, Israël a mené une vaste incursion au Liban. Dans la matinée, les forces israéliennes ont lancé une attaque contre un village situé à la frontière sud du Liban et une attaque contre un complexe du Hezbollah dans la ville méridionale de Blida. Malgré l'affirmation du comité médical du Hezbollah selon laquelle 2 médecins ont été tués lors de l'attaque israélienne sur Blida, Israël maintient que seuls les membres du Hezbollah ont été touchés. Ce comité de santé a également signalé des dommages au centre médical et à certaines ambulances suite à l'attaque. Une source sécuritaire libanaise a indiqué que ces événements ont semé une grande confusion. En réponse, l'armée israélienne a déclaré que sa cible était uniquement une base militaire du Hezbollah dans la région de Blida. Les avions de combat des forces de défense israéliennes, FDI, ont poursuivi leurs opérations, parvenant à détecter et à éliminer efficacement le complexe abritant des membres du Hezbollah. Cette récente attaque a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'un nouveau conflit généralisé entre Israël et le Hezbollah. Dès les premiers stades des agressions, le Hezbollah a exprimé sa solidarité avec la Palestine. Aujourd'hui, le Hezbollah a proclamé son engagement continu à soutenir la Palestine jusqu'à ce qu'Israël cesse ses attaques. Si l'action au Liban reste d'actualité, les Houthis ont une nouvelle fois généré des tensions. Un porte-parole de Houthi a déclaré que les Houthis avaient recruté et formé plus de 200 000 nouveaux membres depuis le début des opérations du groupe en mer Rouge pour soutenir la Palestine. Ce groupe a gêné et attaqué les navires à destination d'Israël traversant le détroit de Bab al-Mandeb, en route vers le canal de Suez, afin de faire pression sur Israël pour qu'il accepte un cessez-le-feu à Gaza. Selon les observations des analystes et les déclarations publiées par le groupe, le soutien de la population a donné aux Houthis un capital politique substantiel au Yémen, facilitant l'incorporation de dizaines de milliers de membres nouvellement recrutés. L'inquiétude des analystes réside dans la possibilité que cette augmentation modifie considérablement la situation politique au Yémen, éliminant toute perspective de cessez-le-feu dans le conflit civil qui dure depuis près d'une décennie dans le pays. Les Houthis ont étendu leurs attaques aux navires de la coalition dirigée par les États-Unis qui bombardent actuellement leur position au Yémen. Nasser al-Din Amer, directeur du réseau d'information yéménite Saba, a déclaré que malgré les inquiétudes concernant d'éventuelles attaques futures des Houthis qui pourraient saboter un accord de cessez-le-feu, la proposition reste à l'étude. Le responsable Houthi Nasser al-Din Amer a ajouté « Il existe des opportunités de paix. Nous n'avons l'intention d'attaquer nulle part sauf nos adversaires sionistes, les Américains et les Britanniques, car ce sont eux qui nous attaquent. Nous n'avons l'intention d'attaquer personne. Groupe interne, à moins qu'ils ne nous attaquent en faveur des sionistes. » Abdul Al-Iriani, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de Sanaa, a souligné « La population yéménite montre un profond engagement envers la cause palestinienne, donnant ainsi un avantage aux Houthis. » Au milieu de tout cela, la bande de Gaza continue d'être le théâtre d'intenses attaques de la part de Tsahal. Aujourd'hui, une ville peuplée de réfugiés à Gaza a subi de violents bombardements, entraînant de nombreuses victimes civiles et la destruction d'une grande mosquée. Israël a réaffirmé son intention de déployer des forces terrestres dans la région si le Hamas ne libère pas les otages avant le début du mois sacré. Malgré les déclarations des deux parties exprimant leur intention de parvenir à un cessez-le-feu, aucun terrain d'entente ne se profile à l'horizon. Selon les rapports des autorités sanitaires de Gaza, au cours de la dernière journée, près de 100 personnes ont perdu la vie à cause des attaques israéliennes, portant ainsi le nombre total de morts à près de 30 000 après près de 20 semaines de conflit. Selon les autorités de Gaza, environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza sont confinés dans la ville méridionale de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte, où a eu lieu l'attaque de la mosquée hier. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, au cours de la nuit, au moins 7 Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux blessés à Rafah. La population palestinienne est piégée dans cette région, ce qui suscite également des inquiétudes en Égypte. Israël se prépare actuellement à une éventuelle incursion dans la région, tandis que les diplomates se précipitent pour empêcher une potentielle invasion,
d'autant plus que le ramadan est prévu pour commencer vers le 10 mars. Brett McGurk, coordinateur désigné par le président Biden pour le Moyen-Orient, a tenu la veille une longue réunion avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Au cours de la réunion, McGurk et Netanyahou se sont concentrés sur la possibilité de parvenir à un accord concernant les otages. Les négociations la semaine dernière au Caire sur un accord d'otages ont échoué lorsque Netanyahou a retiré ses négociateurs, accusant le Hamas de ne pas avoir fait de concessions. Benny Gantz, membre du Conseil de guerre israélien, a rapporté qu'un nouvel élan était en train de se créer en faveur d'un projet d'accord renouvelé, indiquant la possibilité d'aller de l'avant. Il a toutefois prévenu que si cet accord n'était pas finalisé, les forces armées israéliennes poursuivraient leurs opérations tout au long de la période du Ramadan. Une source bien informée des négociations a mentionné qu'il y avait des signes suggérant la volonté du Hamas et d'Israël d'entamer des négociations sur un accord intérimaire, qui verrait l'échange de 35 otages israéliens, en particulier ceux qui sont médicalement vulnérables ou âgés, contre un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que le gouvernement envisageait d'étendre les pouvoirs accordés aux négociateurs des otages. Selon des sources gouvernementales israéliennes, environ 130 personnes restent otages à Gaza, même si au moins 30 d'entre elles seraient mortes. Un responsable israélien a révélé que de hauts représentants d'Israël, du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte ont prévu une réunion à Paris dans le but de rechercher un consensus sur la cessation des hostilités et la libération des otages détenus par le Hamas. Le Qatar et l'Égypte jouent un rôle d'intermédiaire entre Israël et le Hamas, qui ne participent pas aux négociations directes. Les discussions sur un cessez-le-feu s'intensifient à l'approche du Ramadan. Au milieu de ces efforts, Netanyahou a dévoilé un nouveau plan qui contraste fortement avec les perspectives déclarées par l'administration Biden pour la région touchée par le conflit. La proposition de Netanyahou vise à établir une zone tampon et à maintenir un contrôle militaire exhaustif sur la bande de Gaza après la cessation de l'offensive contre le Hamas. En outre, il propose que le territoire soit administré par des autorités locales qui ne soutiennent pas l'agression, envisageant la construction d'une zone tampon au nord de Gaza, tandis qu'Israël maintient sa présence au sud du territoire. Ces plans réaffirment la position de Netanyahou contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien et son insistance pour que toute négociation sur un État palestinien soit menée directement entre le gouvernement israélien et les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont rapidement rejeté les plans de Netanyahou, les qualifiant de déclarations de réoccupation et de promesses de changer de géographie.